Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de Monday Night Raw du 26 juin 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin juillet les amis. Donc nous ouvrons le show sur la nouvelle championne de Monday Night Raw, Nikki Ash, qui arrive sur le ring et qui nous dit qu'avant elle n'avait pas du tout confiance en elle, mais que cette tenue l'aide à avoir confiance en elle. Et qu'avec cette tenue elle peut tout faire et que si elle y arrivait, tout le monde peut y arriver. Et qu'on peut tous être peut-être super héroïne. Donc Charlotte Flair arrive et elle nous dit que c'est une honte d'avoir une championne comme ça, une honte qu'elle représente la compagnie, que tout le monde se moque d'elle et que c'est pour ça qu'elle est venue rapporter un petit peu de star power sur le ring. Elle dit que Rhea Ripley s'est comportée comme une enfant capricieuse la semaine dernière et que c'est pour cela que Nikki Ash, a remporté la ceinture, et elle nous dit qu'elle aura bientôt un rematch à SummerSlam et que Nikki Ash va se courber devant la véritable championne. Rhea Ripley arrive de son côté aussi. Elle dit ironiquement comment ne pas être jalouse d'une personne qui a eu le titre pendant une journée. Elle dit qu'elle est la seule à mériter un rematch. Nikki Cross dit que le papillon qu'elle a sur sa tenue signifie le changement et qu'à SummerSlam elle restera championne. Elles sont rejointes par Adam Pearce et Sonya Deville qui arrive et qui nous annonce qu'il y aura un match triple menace pour le titre de Monday Night Raw à SummerSlam. Charlotte Flair exige d'avoir un match ce soir. Nikki Ash le prend comme un défi et accepte le challenge. Donc Adam Pearce officialise le match. Donc nous aurons un peu plus tard dans la soirée Charlotte Flair contre Nikki Ash. Et ensuite Charlotte Flair dégage Rhea Ripley du ring et Nikki Ash dégage Charlotte Flair avec un standing dropkick du ring. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Damien Price qui nous dit que Sheamus ne mérite pas d'être champion US. Il attaque les gens dans le dos et il nous dit que ce soir il va l'affronter et il va lui faire savoir ce qu'est un vrai champion. Donc match d'aspirant numéro 1 au titre US, Sheamus contre Damien Price. Donc à un moment donné pendant le match, t'as Damien Price qui porte un spinning heel kick sur Sheamus qui lui fait perdre son masque. Donc Sheamus est obligé de catcher sans masque, donc il est vachement désavantagé, même s'il a rien sur le visage, hein, son nez est réparé. C'est un bon match. J'ai beaucoup aimé, mais c'est une victoire de Damien Price avec son reconning. Et ensuite après, donc Damien Price aura son opportunité pour le titre US. Et ensuite après son match, t'as Sheamus qui prend le micro et qui dit qu'on ne mérite pas de le voir combattre. Donc très intéressant de voir Damien Price évoluer. Du coup enfin Damien Price qui est arrivé à Raw depuis à peu près 3-4 mois, mais qui n'a jamais eu de match pour le titre, qui avait une rivalité avec le Miz et qui était vraiment toujours collé au Miz. Donc maintenant il est sur le titre US et ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler. Et je pense que Sheamus, le fait est qu'il ait perdu son match et en fait je pense que jusqu'à SummerSlam il va essayer d'esquiver le match, il va essayer de faire genre ouais j'ai mal au nez etc, et ça va se poursuivre jusqu'à SummerSlam. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, match qui avait été annoncé la semaine dernière, match pour le titre tag team de Raw, Edge Styles et Omos contre Ivar et Eric. Donc à un moment donné pendant le match t'as les Viking Riders qui réussissent à porter leur Viking expérience sur Edge Styles, mais t'as Eric qui pousse, t'as Omos qui tire Eric à l'extérieur du ring. Comme d'habitude, comme dans les matchs à Monday Night Raw, quand Styles et Omos sont en équipe, Styles prend le job, Styles ne fait que vendre. Et à un moment donné, dès qu'il réussit à faire le tag à Omos, il place directement un double chokeslam sur Eric et il fait le tag à AJ Styles qui lui place son 450 splash pour la victoire. Donc les champions par équipe qui conservent leur titre ce soir à Monday Night Raw. On enchaîne directement avec Jinder Mahal qui arrive sur le ring avec son clan. Drew McIntyre est déjà sur le ring, il attend son adversaire. Jinder Mahal arrive avec Ver et un avocat. Donc il dit que il est dégoûté que Drew McIntyre et les fans, il est dégoûté de Drew McIntyre et des fans. Il demande à Drew McIntyre de s'excuser pour ce qu'il a fait la semaine dernière à Shanky, donc les coups de chaise. Et Drew McIntyre fait signe que non, il ne s'excusera pas. Jinder Mahal lui présente son avocat et il dit qu'il va engager des poursuites contre Drew McIntyre. Drew McIntyre lui demande d'arrêter de parler et il demande aux fans, il demande aux fans s'ils devraient s'excuser. Les fans lui répondent que non et il commence à chanter Drew va te tuer et toute la foule chante Drew I'm gonna kill you. Voilà, donc le segment se termine comme ça. Donc on enchaîne directement en troisième match de la soirée, Drew McIntyre contre Ver. Donc Ver est accompagné de Jinder Mahal et l'avocat. Donc Drew McIntyre, c'est une partie de plaisir pour lui, hein. Ver a quelques petits retours mais c'est pas possible. Drew McIntyre a vraiment le dessus absolu sur lui. À un moment donné t'as Jinder Mahal qui donne une chaise à Ver et quand il se retourne, Drew McIntyre lui place un Claymore kick avec la chaise. Donc Ver atterrit directement à l'extérieur du ring. Drew McIntyre gagne par disqualification. Ver prend une chaise, Drew McIntyre lui met un Claymore kick sur la chaise directement dans la gueule. Donc ça veut dire que c'est Drew McIntyre qui a frappé Ver avec la chaise. Donc ça veut dire que genre rien que la personne touche une arme, elle est directement en mode disqualification. Dans ce cas là on annule tous les matchs alors. Parce que dans tous les matchs quelqu'un tient une chaise ou un truc comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi Drew McIntyre, la victoire revient à Drew McIntyre alors qu'il l'a frappé Ver avec la chaise? Puisqu'il a mis le Claymore kick avec la chaise. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Ça m'énerve quand la WWE
tord les règles pour servir la storyline, ça me casse les couilles au plus haut point. Donc après le match, t'as Jinder Mahal et son avocat qui se barrent du ring, et Jinder Mahal et Ver se barrent des abords du ring, et l'avocat reste en ringside. Drew McIntyre descend, prend l'avocat, le remonte sur le ring et lui place un Claymore Kick pour finir ce segment. On enchaîne ensuite avec un match d'aspirante numéro 1 pour le titre féminin par équipe, Natty Hart et Tamina contre Eva Marie et Doudrop. Donc Eva Marie provoque Natty Hart au début du match, mais dès que Natty Hart veut attaquer, elle se colle aux cordes, donc elle peut rien faire. Et ensuite elle fait le tag à Doudrop. Doudrop qui nous montre toute son agilité. Il y a un bon petit échange entre elle et Natty Hart. Ensuite Natty Hart réussit à faire le tag à Tamina. Et Tamina prend le finisher de Doudrop. Le finisher de Doudrop est un crossbody alors que la personne est au sol. Donc elle est prête à faire le tomber, mais t'as Eva Marie qui demande à faire le tag. Elle le fait, mais Tamina s'en dégage. Ensuite, t'as Lily qui apparaît sur le Titantron et qui fait une sorte de caricature d'Eva Marie. Tu sais, vous savez, les pubs d'Eva Marie, je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis l'évaluation, je suis l'influenceuse ultime, etc. Donc, c'est une pub un peu comme ça, mais avec Lily sur le truc. Donc, dès qu'elle se retourne, Eva Marie est distraite par la pub de la caricature d'elle-même qui est passée par le Titantron par rapport à Lily. Elle se retourne et elle se prend un super kick de Tamina pour la victoire. Donc grosse victoire des championnes par équipe qui battent Eva Marie et Doudrop. Eva Marie et Doudrop, elles enchaînent beaucoup de défaites quand même. Pour moi, elles enchaînent vraiment beaucoup de défaites pour des nouvelles qui sont mises un peu over. Elles enchaînent vraiment beaucoup les défaites. Natty Hart est partie et a été escortée par des médecins à la fin du match. Elle est peut-être blessée. Pour moi, les prochaines championnes par équipe seront Lily et Alexa Bliss. Je le sens gros comme une maison. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Alexa Bliss et Lily vont devenir championnes par équipe. Ça pourrait devenir intéressant de leur donner le titre par équipe pour voir un peu ce qu'ils pourront faire avec le personnage de Lily. Ce serait extrêmement intéressant. Et moi, je voudrais voir Alexa Bliss et Lily championnes par équipe. Nous enchaînons ensuite avec le 4ème match de la soirée. Karrion Kross contre Keith Lee. Rematch d'NXT, cette fois-ci à Monday Night Raw. Second match de Karrion Kross, second match de Keith Lee depuis son retour. Les deux sont sur une défaite. L'un contre Bobby Lashley, l'autre contre Jeff Hardy. Donc Karrion Kross, dans le roster principal, il a qu'une prise. Saito Suplex. Il ne fait que ça. Saito Suplex par-ci, Saito Suplex par-là, Saito Suplex par-ci, Saito Suplex par-là. Ensuite, un coup de coude directement dans la nuque de Keith Lee. Et ensuite, il fait cross jacket pour la victoire. Il fait abandonner Keith Lee. Et Keith Lee qui a perdu vraiment toute crédibilité. Le mec, il abandonne vraiment comme on aurait dit un poulet qui se fait égorger, quoi. C'était horrible. Comment Keith Lee peut accepter de se faire traiter comme ça sans même pas de se faire traiter sans dignité, d'être un jobber de merde. Déjà qu'à Raw, il y a la moitié du roster est des jobbers. Faire passer Keith Lee pour un jobber, franchement, ça fait chier, quoi. Et en plus, le pire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que Jeff Hardy a eu le Covid-19. Sinon, cette semaine, Karrion Kross devait perdre encore contre Jeff Hardy. Il devait prendre le job encore contre Jeff Hardy. Voilà. Et les officiels étaient très perplexes, mais bon, c'est Vince McMahon qui décide. Et Vince McMahon avait décidé que Karrion Kross job contre Jeff Hardy cette semaine, mais Jeff Hardy a le Covid-19 et il n'a pas pu venir. Donc le Covid, des fois, fait mal les choses. Le Covid fait mal les choses, mais le Covid, des fois, fait bien les choses. Malheureusement, c'est un mal pour un bien, voilà. C'est un mal pour un bien. On enchaîne directement avec le 5ème match de la soirée. Mustafa Ali et Mansour contre T-Bar et Mace. Donc Ali affronte ses anciens partenaires de la rétribution. Ali et Mansour sont naturellement désavantagés par leur taille et leur poids, mais ils arrivent à compenser par leur technique. À un moment, le match n'est vraiment pas mauvais. À un moment donné, t'as Mansour qui est sur la 3ème corde. Il est sur la corde. Il est sur les cordes du ring, tu vois, sur la 3ème corde du ring, mais pas sur le coin opposé. Et t'as T-Bar qui tente un chokeslam sur lui. Mais quand il le prend en l'air, en fait, de la 3ème corde, Mansour réussit à lui placer un roll-up pour la victoire. Donc grosse victoire de Mansour et Mustafa Ali. Et ensuite Mustafa Ali qui est vraiment étonné, Mansour qui le prend dans ses bras. Donc Mustafa Ali qui essaie de donner des leçons à Mansour. Et Mustafa Ali qui se présente un petit peu comme le mentor de Mansour. Et c'est intéressant de voir comment ça va se développer. On enchaîne directement avec le champion de WWE, Bobby Lashley et MVP, son manager, qui sont sur le ring. Ils demandent le respect des fans. MVP dit que la semaine dernière, Goldberg leur a manqué de respect et que tout le monde veut savoir si Goldberg est le prochain. Lashley dit qu'il ne va pas donner de réponse, mais que c'est son ring et que personne ne va lui manquer de respect. Cedric Alexander arrive, il dit que Bobby Lashley a dégagé du Hurt Business parce qu'il sait qu'il est le meilleur et que ce soir il veut sa chance. Shelton Benjamin arrive et il dit qu'il est là aussi pour challenger Bobby Lashley. MVP leur dit qu'ils sont ridicules et que le champion n'a pas leur temps.
Donc et Bobby Lashley prend le micro et il dit qu'il va les affronter les deux en même temps. Donc on enchaîne directement avec un handicap match. Bobby Lashley affronte ses deux anciens partenaires du Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc je vais pas... Cedric Alexander et Shelton Benjamin arrivent à un moment donné à prendre l'ascendant, ça dure quelques temps. Bobby Lashley chope Cedric Alexander, lui met un choc slam, chope Shelton Benjamin, spear, et ensuite il place un jackhammer sur Shelton Benjamin, un dominator sur Cedric Alexander qui était directement sur Shelton Benjamin qui était au sol. Ensuite il fait le compter aux deux pour la victoire. On enchaîne directement avec Matt Riddle, ou Riddle maintenant, contre John Morrison. John Morrison qui est accompagné du Miz. Donc pendant le match, t'as le Miz qui s'amuse à arroser Matt Riddle comme il l'a fait la semaine dernière derrière son dos. Matt Riddle lui finit par lui mettre un kick, vous savez son kick, son bicycle kick, son sorte de kick qu'il met quand la personne est dans le coin opposé. Non, quand la personne est sur l'apron, il lui met ça au Miz. Donc le Miz se retrouve sur le dos, donc il peut absolument rien faire. AJ Styles, excusez-moi, et Omos arrive pendant le match. Sinon le match était vraiment pas mal du tout. Styles arrive à l'extérieur et donne, à un moment donné Styles est en ringside. Il prend la trottinette de Riddle, il la donne à Omos qui la casse. Donc Matt Riddle est vraiment perturbé par ça. Donc il n'a pas le temps, il est sur la troisième corde quand il voit que Omos casse sa trottinette. Il est sur la troisième corde. Donc Morrison le chope, lui place un slam et ensuite lui place Starship Pain pour la victoire. Donc après le match, AJ Styles s'acharne sur lui et lui place le Styles Clash. Et t'as sous le public qui gueule Randy. Donc le programme entre RK Bro et AJ Styles et Omos est lancé. Je pense que tout le monde attend le retour de Randy Orton. Moi, RK Bro, en fait, ça m'aurait pas dérangé s'il n'y aurait pas eu l'année dernière. L'année de Orton, l'année dernière, le caviar, la maestria de ses promos, la maestria de ses rivalités. Les rivalités d'Orton étaient bonnes juste parce que c'était Orton. Voilà. C'était le Orton que je veux voir, qui me manquait de ouf. Et ça me faisait un plaisir fou de le revoir. C'était le top heel de la fédération. Je répète bien, c'était le top heel de la fédération. Voilà. Et c'était pas Reigns pour moi, c'était Orton. Voilà. L'année dernière, le top heel de la fédération n'était pas Reigns, c'était Orton. Voilà, terminé. Et voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'il soit associé à Matt Riddle. Même si c'est cool, c'est. Mais des équipes comme ça, on en a vu 1000 fois. C'est. En fait, c'est. Les deux premières personnes à avoir fait une équipe comme ça, c'est The Rock et Mick Foley. Voilà. The Rock and Sox Connection. Ils avaient rien à voir, tout les différencier, mais ils ont réussi à faire une équipe de malade mental. Et toutes ces équipes-là, Shayna Baszler, Tamina, Chris Benoit, Kurt Angle, tout ça, ça descend de cette équipe-là en fait. Et on en a beaucoup trop vu. Il faut ralentir le rythme avec les équipes improbables. C'est bon, on en a vu 1, 2, 3. C'est bon. C'est bon, au bout d'un moment on stop. Et en plus Kevin Owens qui va pas tarder à se mettre en équipe aussi avec comment ça s'appelle, Corbin. Donc voilà, c'est ce que je pense de RK Bro. On enchaîne directement avec un match pour le titre 24/7. R-Truth contre Reginald. Donc Reginald qui a son propre thème d'entrée maintenant. Beau gosse. T'as R-Truth qui catch avec un micro-cravate et qui parle pendant le match. Hein. Donc Reginald, R-Truth essaye d'attaquer Reginald. Reginald fait des galipettes en esquivant. R-Truth a réussi à un moment donné à prendre l'avantage en prenant le blazer de Reginald et en lui jetant sur la gueule. Et à un moment donné, il fait un petit saut. Il finit par se prendre les couilles directement dans les cordes. Et Reginald lui place sa roulade ultime pour la victoire. Donc ensuite, après, il se fait courser par les membres de la team 24/7. Et dans la team 24/7, il y a même Humberto Carrillo qui se retrouve vraiment dans les limbes de la WWE. On enchaîne directement avec le main event of the evening. Charlotte Flair contre Nikki Ash, match qui n'est pas pour le titre WWE. Donc bon, Nikki Ash tient plus de 2 minutes cette fois-ci. À un moment donné, elle tente son crossbody de la troisième corde qui est son finisher. Mais Charlotte Flair la surprend en faisant. En fait, elle fait le crossbody. Charlotte se laisse faire. Et ensuite, elle retourne Nikki Ash pour lui faire un compté surprise pour la victoire. Donc, victoire de Charlotte Flair sur la championne Nikki Ash. Ce qui est absolument normal. Donc, après le match, t'as Kevin Patrick qui félicite Charlotte Flair. Et Charlotte Flair lui répond pourquoi. Pourquoi la féliciter? Elle dit qu'elle allait, elle dit qu'elle allait gagner et que Nikki Cross n'est qu'un. Elle dit à Nikki Cross, ensuite elle dit à Nikki Cross qu'un masque et qu'une cape ne changent absolument rien à son niveau. Elle est au-dessus d'elle. Nikki Ash est peut-être une presque super-héros, mais cette fois-ci, elle a peut-être presque gagné son match. Nikki Ash re-challenge Charlotte Flair dans un match la semaine prochaine. Charlotte Flair accepte et lui tend la main. Nikki Ash veut lui serrer la main, mais elle lui met une droite et un big boot pour conclure le show. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas aussi bon que la semaine dernière. Voilà, c'est mon avis sur Monday Night Raw. C'était en fait why not en fait.
C'était mieux que ce qu'il y a il y a 2 semaines. Hein. La semaine dernière, l'euro de la semaine dernière était bien. Ce euro de cette semaine un peu moins. Vraiment c'est un cran en dessous, même 2 crans en dessous, même 3. Mais ça va. Franchement ça va. Il y avait beaucoup de catch. En fait le catch masquait la pauvreté des segments et la pauvreté des rivalités. Voilà, c'est ça. Et 40 cross, on va dire 2 mots. Dans le roster principal, s'il fait que des Saito suplex, je vais le capter vite fait, ça va me saouler. Ça va me saouler. S'il fait, il prend le mec, ça va me saouler, mais oh là là, vous pouvez pas vous imaginer quoi. Si les monoprises, c'est ce que je déteste. C'est vraiment ce que je déteste. Les monos, donc il faut vite qu'il aille se chercher d'autres prises parce que c'est pas possible. À NXT, il catche pas comme ça. Là, il a catché un petit peu mieux que la semaine dernière contre Jeff Hardy quoi. Le match la semaine dernière contre Jeff Hardy c'était une horreur absolue, que c'était une horreur. Le mec il catchait trop rapidement, il sautait dessus, on aurait dit, ils étaient pressés par le temps, ils avaient pris un petit peu de temps sur l'émission qui allait passer après, c'était impossible, c'était vraiment impossible, c'était franchement là c'était un petit peu mieux. Keith Lee, franchement Vince McMahon, tu fais de la, j'ai envie de te dire Vince, écoute, je te respecte, t'es le daron de tous les fans de catch comme moi, t'es notre père à tous, t'es un petit peu notre pape. Mais là tu fais de la merde. Tu fais de la grosse merde avec Keith Lee parce que Keith Lee il y a vraiment un potentiel de malade. Pour moi clairement Keith Lee ça aurait pu être le John Cena, le nouveau Cena, clairement. Le nouveau Daniel Bryan, Keith Lee, vraiment. Il a la gueule de l'emploi, il avait la tenue, il avait tout en fait. On est dans une génération où les gens qui sont archi beaux ne peuvent plus aussi vendre. Les mecs qui ont des physiques de héros ne plaisent plus. Les gens préfèrent les gens qui ont des physiques un peu plus disgracieux. Voilà, des physiques dans lesquels ils se retrouvent plus, des physiques atypiques. On est une génération de personnes atypiques. Pas dans une génération de personnes qui est archi beau, on s'en bat les couilles de ça. Les gens s'en battent les couilles de ça. Les gens ils veulent des gens comme Keith Lee. Ils veulent supporter des gens comme Keith Lee. Voilà, parce qu'il est cool, parce qu'il a une bonne tête, parce qu'il est un peu gros mais il l'assume, parce qu'il fait des galipettes et parce qu'il fait rire tout le monde, tu vois. Et qu'il est bon au micro quand vous lui faites faire des bonnes promos, quoi. Voilà, c'est extrêmement dommage. Voilà, c'est ce que je pensais de mon intro du 26 juillet 2021. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour cette chaîne. On va devant les 350 abonnés avant la fin juillet les amis.